Serge Gallo, peux-tu me dire d'où est venue l'idée de venir faire un reportage d'abord et puis ensuite ce qui est devenu un documentaire magnifique sur le Palais Gallien à Bordeaux? L'idée, elle est venue il y a 2 étés, en été 2010, par un coup de cœur. Je me baladais dans Bordeaux, il faisait très chaud et je suis passé devant ce palais gallien, dans lequel, à l'intérieur duquel s'affairaient les fouilleurs de David Hourcade. Et je me suis dit, il y a un truc, il reste très peu de vestiges et paradoxalement, ça oblige à un travail de reconstitution mentale par rapport à tous les amphithéâtres gallo-romains auxquels on est habitué, Rome, Arles, etc., Nîmes. Là, il y a vraiment un travail mental à faire de reconstitution. Ça pourrait être, ce vide-là pourrait être le sujet d'un documentaire. Voilà, un travail de comblement par l'esprit. Et l'été suivant, j'ai écrit tout simplement à la mairie de Bordeaux, un petit peu au pif, en improvisant, en me disant voilà, j'ai des caméras, je suis pas un vrai cinéaste professionnel, je suis traducteur audiovisuel de métier. Est-ce que vous m'accueilleriez pour filmer une petite visite guidée à remettre gracieusement au site de l'Office du tourisme ou de la ville de Bordeaux? Et j'ai été très gentiment accueilli par le conservateur en chef de la ville de Bordeaux qui nous a quittés malheureusement, qui s'appelait Alberto Puig, qui m'a dit venez avec votre matériel. Et on a commencé sur la base d'une simple visite guidée, à la manière de l'émission des Racines et des Ailes, comme on voit quelquefois. Je suis rentré, j'ai repris des rendez-vous, je suis retourné à Bordeaux filmer un certain nombre d'intervenants qu'on voit d'ailleurs dans ce 26 minutes. Et puis j'ai commencé mon travail de montage sur 3 ou 4 mois et j'ai bâti 15 minutes à peu près correctement montées. Ces 15 minutes ont donné envie aux membres de l'Institut Ozonius d'aller plus loin, mais de le faire différemment. Donc il voulait avoir un certain contrôle là-dessus, ce qui peut très bien se comprendre. Donc et là on a bifurqué. Ça n'était plus mon projet solitaire, mais c'est devenu un vrai travail d'équipe. On est reparti presque à zéro. On a été refilmer ces intervenants. On a gardé évidemment un certain nombre de plans, de coupes et d'illustrations que j'avais fait en septembre dernier. Et on s'est embarqué dans une aventure qui, de l'idée de faire un petit documentaire 9 minutes pour les Journées du patrimoine, est passé à l'idée d'un 12 minutes, puis d'un 19 minutes, puis d'un 22 minutes, et finalement on s'est retrouvé sur un 26 minutes, qui est un format tout à fait apte pour la télévision, et qui, je l'espère, va avoir une belle vie en télévision maintenant. Voilà. Merci Serge Gallo, donc un documentaire qu'on vient de voir pour la première fois au cinéma Utopia qui est présenté ici à Bordeaux pour les Journées du patrimoine et donc un avenir en télévision. Un avenir en télévision, puisque je crois savoir que TV7 nous le prend en diffusion. Il devrait y avoir une émission de plateau d'1 heure d'ici une quinzaine de jours, dans laquelle il sera diffusé. Il y aura un débat avec des scientifiques. Enfin voilà, ça va être un travail de faire vivre ce film maintenant. Voilà. Donc une très belle aventure qui remet en valeur ce palais gallien, donc un amphithéâtre antique et avec aussi la recherche scientifique qui est très intéressée effectivement par la reconstitution de ce palais. Merci Serge Gallo, vous êtes co-réalisateur. Co-réalisateur avec Ézéchiel Jeancouret et Carole Besson de l'Institut Ozonius, et c'est un film qui a été cofinancé, outre votre aide qui a été la bienvenue au FCAO, qui a été cofinancé par la ville de Bordeaux et l'Institut Ozonius. Voilà, merci à vous.